Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Ésaïe, chapitre 24, de nouveau. La dernière fois, nous avons vu du verset 1 à 12 concernant les jugements de Dieu prononcés contre le pays de Juda et comment le pays devait être ravagé par Babylone, que le Seigneur allait susciter. Mais en fin de compte, c'est Babylone même qui devait être détruite et puis Jérusalem restaurée. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar contre Israël et surtout ici, dans ce chapitre, contre la tribu de Juda pour châtier Juda à cause de son idolâtrie. Mais son intention n'était pas la destruction de Juda, mais après 70 ans, il a promis faire revenir ceux qui ont été emmenés en captivité et restaurer non seulement le temple, mais la ville, et tout cela parce que Christ lui-même devait venir de cette postérité. Alors voilà un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, nous continuons avec ce thème ici dans Ésaïe 24, du verset 13 à 23. Et j'ai intitulé ce message « La gloire de Dieu dans le jugement ». Lorsque Dieu exerce ses jugements, c'est pour manifester sa gloire, sa sainteté, sa justice contre le péché. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même devait venir et payer la dette du peuple que Dieu a ordonné au salut. Dieu ne pouvait pas simplement passer dessus, mais il a dû frapper son propre fils dans sa justice. Donc, de toutes les façons, la condamnation de Dieu est juste et ça manifeste sa gloire, mais aussi le salut de Dieu est juste parce que ça manifeste aussi sa gloire. Donc ici, dans les versets 13 à 15, voyons ce thème de la gloire de Dieu dans le jugement. Ici, dans les versets 13 à 15, nous voyons la gloire de Dieu dans la destruction complète, non seulement de Jérusalem, mais ici de tous les pays autour. C'est écrit, car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendage. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel. Voilà le thème, la gloire de Dieu, non seulement dans le jugement, mais comme nous avons vu dans le verset 14, pour un reste à travers le jugement qui devait élever leur voix et pousser des cris d'allégresse. Donc, glorifiez, dans le verset 15, donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. On ne peut pas glorifier Dieu dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des yeux pour voir la lumière de Dieu. C'est Dieu qui donne des yeux et c'est Dieu qui fait briller la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au quoi? Juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi, les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Donc, ceci est écrit d'une manière poétique pour manifester la gloire dans le jugement que Juda devait anticiper. Ici, ça décrit que dans la ville, il n'y a que la désolation
la ville devait être laissée et la porte frappée de destruction. Tout cela a eu lieu quand Nebuchadnezzar est venu et qu'il a détruit non seulement la ville, mais le temple. Quand c'est écrit dans le verset 12, la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples. Quelle image de la colère de Dieu, de la justice de Dieu, de sa sainteté. Ce qui est peut-être étonnant, c'est que Ésaïe a écrit cette prophétie quelques 114 ans avant que cela n'ait arrivé. Rappelons-nous qu'au temps d'Ésaïe, c'était plutôt l'armée assyrienne qui est venue et a dévasté la plupart des villes, non seulement des 10 tribus du nord, mais les villes tout autour de Juda. En fait, quand on lit dans le livre des rois, nous savons que le roi de l'Assyrie est allé jusqu'encercler la ville de Jérusalem au temps du roi Ézéchias. Mais Dieu a déjà déterminé qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout pour détruire la ville à ce temps-là. Cela était réservé, comme je disais, pour 114 ans plus tard et pour Nebuchadnezzar, le roi de la Syrie et le roi de Babylone. Nebuchadnezzar étaient des rois qui régnaient pour leur propre gré. Mais tout de même, Dieu s'est servi d'eux. C'est lui qui les a suscités pour accomplir sa volonté. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de pouvoir dans le monde que Dieu lui-même ne l'a pas établi. Et ça serait bien pour nous de nous rappeler de cela, même de nos jours. Peut-être qu'il y a des rois, des présidents, des dirigeants qui ne dirigent pas le pays dans la droiture, mais tout de même, c'est Dieu qui les a placés là. Dans Romains chapitre 13, c'est Dieu qui a, par son esprit, dirigé l'apôtre Paul, a écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et là, lorsque Paul écrivait cela, c'était l'Empire romain. Et il n'y avait pas pire que Néron qui régnait à cette époque. Pourtant, c'est Dieu qui a suscité chacun et qui a placé chacun selon l'ordre que Dieu lui-même a ordonné. Alors, voilà ce que nous voyons même ici dans le cas d'Ésaïe de son jour. Et le jugement de Dieu devait apporter une destruction totale, c'est-à-dire partout. Ce n'était pas seulement Juda qui était visé, mais c'était tous les pays autour aussi. Donc, en lisant cela nous rappelle comment la gloire de Dieu est manifestée dans la destruction, non seulement de la ville, mais aussi dans la destruction des pays tout autour. Mais la partie que je voudrais souligner ici, c'est les versets 14 et 15 où il s'agit de ceux au milieu du jugement qui devaient élever leur voix et chanter, même au milieu du grand jugement. Qui sont ceux-là qui sont mentionnés dans ces versets? Il s'agit des élus
que Dieu avait préservés et qui donnait donc la gloire à Dieu tout en les protégeant à travers les jugements. C'est écrit qu'ils louent Dieu. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse et ils glorifient donc l'Éternel, où c'est écrit, comme je disais tout à l'heure dans le verset 15, dans les lieux où brille la lumière. Et c'est ainsi que nous voyons que dans ces jugements, Dieu a un reste qui préserve du jugement et qu'il garde. Et ceux-là sont gardés et préservés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que les autres, mais c'est Dieu qui les a préservés. C'est Dieu qui a ordonné à ce qu'ils soient des objets de sa grâce. Et c'est pourquoi, donc, ils sont préservés et non pas quelque chose en eux. Mais dans les versets 17 et 18, nous continuons. Donc, nous avons vu la gloire de Dieu dans la destruction complète de la ville et de la terre et des pays tout autour. Mais aussi, nous voyons dans les versets 17 et 18 le caractère distinct du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas prononcé pêle-mêle, mais son jugement a un but. Et c'est effectivement pour cela que nous lisons ici, la terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Vous voyez qui est adressé ici, les habitants du pays. La terreur, c'est écrit dans le verset 17. La fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. C'est de nous rappeler le contraste entre la gloire de Dieu et celui qui règne des cieux et ceux qui sont sur la terre. N'oublions jamais qui nous sommes. Les habitants de la terre ne sont que néants devant Dieu. Et puisque c'est Dieu qui règne, c'est lui qui fait ce qu'il veut selon sa volonté sur la terre. Rappelons-nous que lorsque c'est écrit les habitants du pays ou bien les habitants de la terre, nous ne sommes que des locataires d'un Dieu souverain. Rien ne nous appartient ici sur la terre, tout appartient à Dieu. C'est seulement qu'il nous donne le privilège d'y habiter pour un certain temps. Donc, voilà la séparation qu'il y a entre le grand Dieu souverain et ceux qui sont que néants sur la terre. Cela rend même plus grand le mystère de la piété dont Paul a écrit à Timothée concernant le Dieu. Grand est le mystère de la piété, que Dieu, le Dieu souverain, soit venu sur la terre et habiter parmi ses locataires, parmi les hommes. Ce n'était pas dans le but de sauver tout le monde, mais pour racheter à lui-même un reste selon l'élection de la grâce. Donc, notons dans nos Bibles à côté du verset 14 et jusqu'au verset 16, notons la grâce souveraine de Dieu. Le fait qu'il y ait parmi ces jugements ceux qui ont poussé des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent quoi? La majesté de l'Éternel. Voilà comment nous savons que Dieu a fait une œuvre de grâce dans le cœur lorsque cela annonce la majesté de l'Éternel, même dans les jugements.
et qu'ils glorifient Dieu dans les lieux où brille la lumière. Ça, c'est important dans le verset 15. Où est-ce que la lumière brille? C'est là que Dieu fait briller sa lumière, qui donne des yeux pour voir et contempler sa gloire dans la personne de Jésus-Christ. Et donc de l'extrémité de la terre, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour des gens de toute nation et de tout peuple que Dieu a choisi, qu'il a envoyé son Fils racheter ceux-là. Ceux-là donnent la gloire à Dieu pour sa justice, dans la manière qui sauve des pécheurs qui ne méritent pas le salut. Dans le psaume 8, je voudrais regarder là, dans le psaume 8, et du verset 4 jusqu'au verset 5, c'est écrit: quand je contemple les cieux, en psaume 8, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Dans le verset 5, c'est écrit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quand d'autres lisent cela, ils imaginent qu'il parle des hommes de la terre, mais notons, c'est au singulier. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que cet homme qui, selon la souveraineté de Dieu, est venu habiter sur cette terre? Et donc, ça parle là du Seigneur Jésus-Christ. Qui est cet homme? Voilà la question qui est posée pour que tu te souviennes de lui. Cela veut dire les pensées de Dieu le Père étaient sur lui. Et nous savons qu'il s'agit de Christ parce que dans le verset suivant, le reste du verset, c'est écrit « et le Fils de l'homme ». Là, on peut même mettre « Fils » en majuscule. Qui est ce Fils de l'homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu prennes garde à lui. C'est-à-dire, lorsqu'il marchait sur cette terre, la main de Dieu était sur lui du début jusqu'à la fin. Qui est cet homme? Verset 6 dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Quand c'est écrit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu », cela ne veut pas dire qu'il a cessé d'être Dieu, mais dans son rôle, dans son humanité, il était créé comme un homme, donc inférieur dans ce sens. Mais, en fin de compte, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné quoi? La domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Cela est pour nous montrer que celui qui est venu était le dernier Adam. Le premier Adam a été créé dans ce but, mais il a chuté. Maintenant, celui-ci, cet homme qui est venu dans la chair, toute domination lui a été donnée. Et je mentionne cela parce que, en dehors de Jésus-Christ, à part le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut échapper à la colère et le jugement de Dieu. Ici, dans Ésaïe 24, nous voyons ça. Quand il parle là de la terreur, verset 17, la fosse et le filet. La terreur, c'est la peur. La fosse, et puis le filet, c'est le piège. Autrement dit, le jugement de l'Éternel est inévitable pour tous ceux qui sont ordonnés au jugement. Personne ne peut échapper. Si quelqu'un cherche à échapper la terreur, comme c'est mentionné, donc il va tomber dans la fosse. Vous voyez ça dans le verset 18, celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Chacun pour le jugement que Dieu lui-même a ordonné. Je sais que dans la société, nous avons différents plans de secours en cas
d'urgence. Et même dans les bureaux et autres, il y a des voies à suivre en cas de feu ou autre. Mais ici, Dieu est en train de laisser savoir qu'il n'y a pas de secours pour éviter son jugement. Le seul moyen d'échapper au jugement de Dieu est dans la satisfaction que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accomplie à la croix. Si nous voulons voir un exemple de la colère de Dieu, ici, c'est une manifestation de sa colère, ce qu'il a ordonné contre ce peuple, mais il n'y a pas de plus grand exemple que ce qui s'est passé à la croix et comment Dieu a dû juger son Fils dans sa colère. Oh, quel exemple! Combien est grand alors mon péché? Et c'est pourquoi ici, en réfléchissant, Isaïe lui-même dit, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Il n'y a pas d'échappement en dehors de Jésus-Christ. Alors, ces images sont tirées des différentes méthodes de chasse et de capture de bêtes sauvages qui étaient autrefois utilisées, que ce soit la fosse, que ce soit le filet. C'est une manière de démontrer encore le jugement distinct de Dieu. Alors, dans les versets 19 et 20, nous continuons à voir l'intensité du jugement de Dieu mentionné ici. Et c'est ainsi que nous voyons la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Nous voyons dans ces versets donc l'intensité du jugement de Dieu. La terre est violemment brisée et fondue. Et c'est ça que Isaïe décrit ici comme un ivrogne. Voilà comment il décrit quand Dieu fait venir ses jugements, la terre chancelle comme un homme ivre. Quelle image nous voyons là d'un homme qui tâtonne et qui est sous l'effet d'alcool et qui passe ici et là. Voilà l'exemple que Isaïe donne de l'intensité du jugement de Dieu. Et puis dans les versets 21 à 23, pour achever cette étude, nous voyons comment le jugement de Dieu touche tout le monde. Personne ne peut échapper. Ici, c'est écrit en ce temps-là. Donc, c'est en train de décrire ce temps qui devait arriver quelques 114 ans après que Ésaïe a prononcé ses prophéties. 114 ans, c'est une longue période de temps, mais néanmoins, c'est arrivé exactement comme c'est prononcé. Ésaïe lui-même était déjà mort, mais sa parole est restée. C'est comme aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de lire, ces écrivains que Dieu a utilisés sont morts, les prophètes, les apôtres, mais leur parole reste comme un témoignage, effectivement, de la gloire de Dieu et de ses jugements. Et c'est écrit qu'il devait châtier du haut. C'est écrit en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Tout provient de son trône où il est assis sur ce trône, et c'est lui qui ordonne tout ce qui se passe sur la terre, même parmi les rois. Et ça décrit leur sort. Ils seront assemblés captifs dans une prison. C'est Dieu lui-même qui les met
ainsi dans ces jugements, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. C'est l'image ici de Dieu à travers la main de Nebuchadnezzar en train de ramasser tous ces captifs, tous ces prisonniers et les mettre dans un lieu et puis après de les châtier. Mais d'où vient tout cela? C'est bien écrit dans le verset 21. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Tout est à sa disposition, que ce soit dans les cieux ou bien sur la terre. Verset 23, la lune sera couverte d'honte. Ça, c'est une manière de parler du jugement. Et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées, régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Voilà pourquoi Dieu a dû préserver la montagne de Sion et à Jérusalem. Ce n'était pas parce que ceux-là étaient mieux que d'autres, mais c'est là que Dieu a ordonné à ce que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, bien des centaines d'années plus tard, même après sa restauration, que c'est parlé ici, c'était préservé pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même y entre. Et il est venu, né à Bethléem, mais il est entré dans cette ville des années plus tard pour accomplir le salut pour lequel Dieu le Père l'avait envoyé. Et c'est ainsi que le salut était accompli. C'est ainsi que c'est écrit sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Quand ça parle de resplendir de gloire, il s'agit là de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était manifestée dans sa présence. Et ça s'était donc accompli lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est ainsi que Christ est venu établir le véritable royaume. Tout cela que nous sommes en train de lire, c'était provisoire. Mais Dieu, en Christ, est venu dans la chair et il a établi son royaume à Jérusalem. Et c'était pas un royaume terrestre, mais c'était un royaume spirituel. Dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22, c'est là que nous lisons comment l'auteur aux Hébreux a décrit l'établissement de ce royaume à Jérusalem. Ce n'est pas un Jérusalem terrestre. Dans Hébreux chapitre 12, c'est écrit dans le verset 22, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. » Notons, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, Jérusalem terrestre représentait en fait ce royaume céleste que Christ est venu établir et qui représente cette Jérusalem-là. Dans le verset 23, c'est écrit de l'assemblée des premiers-nés. Comment? Inscrits dans les cieux. Comment est-ce qu'ils sont inscrits dans les cieux? C'est que dans l'élection de la grâce, leurs noms ont été déjà inscrits. Et c'est ceux-là qui forment alors cette cité que Christ est venu établir. Et c'est une assemblée des premiers-nés en Christ. Et ils sont premiers-nés en Christ. Donc, leur place dans cette cité
Et à cause de Christ, et grâce à Christ, c'est pour la cause de Christ que ceux-là sont préservés et que ce royaume est établi. C'est écrit du juge qui est le juge de tous. C'est Dieu qui détermine qui il sauvera et qui il condamnera. Donc le juge de tous, mais ce sont des esprits, des justes parvenus à la perfection. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à la perfection si ce n'est à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ, où la mort de Christ a satisfait une fois pour toutes la justice de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils sont appelés donc justes devant lui. Donc tout cela, Isaïe prévoyait par la grâce de Dieu. Bien sûr, il y avait beaucoup de détails qui ne pouvaient pas comprendre comment tout cela devait se réaliser, mais lorsque nous revenons pour terminer dans Isaïe 24 et le verset 23, nous voyons que même si la lune devait être couverte de honte et le soleil de confusion, néanmoins, à travers cela, l'Éternel des armées régnait. Et nous pouvons appliquer cela même à la mort de Christ, parce que lorsqu'il est mort, le soleil s'est rendu dans la confusion. Au milieu de la journée, c'est devenu maintenant complètement nuit, les ténèbres. C'est Dieu qui était en train de, le Père qui était en train de traiter avec son Fils. Et le monde était exclu. Ça, c'est un jugement qui était entre le Père et le Fils. Mais une fois accompli et qu'il est mort, on l'a enseveli et il est ressuscité. C'est là la preuve que le Père était satisfait. Et aussi, même en cela, même en tout ce que les hommes ont fait contre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur continuait à régner. Où? Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Sur son véritable peuple, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Oh, quel message que nous voyons ici. Et comment Dieu a en effet accompli tout ce qu'il avait prononcé à travers son prophète Isaïe. Dieu a inauguré ce règne glorieux de son Fils lorsqu'il est venu sur cette terre, et c'était un royaume spirituel qui est établi. Dans Luc chapitre 17 et le verset 21, il y en avait qui cherchaient, même au temps de Christ, un royaume terrestre. Et ils posaient cette question à Christ, mais quand viendra ce royaume qu'ils anticipaient? Mais qu'est-ce que Christ dit ici? Dans le verset 20 de Luc 17, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. On pouvait même poser la question ici. Quand est-ce que cette gloire devait resplendir en présence des anciens à Jérusalem? Voilà la réponse. Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le resplendir et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'est pour dire que lorsqu'il était mort et enlevé et a monté au ciel, que les gens allaient courir ici, là, pour voir où il était. Non, ne cherchez pas sur la terre. Il reviendra un jour. Et c'est là qu'il ramènera auprès de lui tous ceux pour qui il a payé cette dette. Et nous serons à jamais avec lui. Quelle espérance glorieuse que nous avons en lui. Je prie que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre et qu'il glorifie son nom à travers cette parole. Amen.